Bonjour mes élèves. Donc on a fait la dernière fois une séance pour se rappeler du chapitre théorie de graphes ou les graphes. Donc je vous ai donné une petite activité à réaliser. C'est l'activité 5. Donc dans cette activité, une grande surface est conçue de telle façon que 6 secteurs, alimentation, AFI, etc., notés A, B, C, D, E et F, sont reliés par des allées selon le graphique ci-dessous. Voilà, le graphe, pardon. Donc la première question était, le graphe est-il connexe? Pour pouvoir affirmer qu'un graphe est connexe, il suffit de trouver une chaîne de ce graphe qui contient tous les sommets. D'accord? Donc, la réponse est... Donc, ce graphe est connexe car tous les sommets peuvent être reliés entre eux par au moins une chaîne. Par exemple, regarde, la chaîne, donc E, A, B, F, D, C, est une chaîne qui contient tous les sommets de ce graphe. Donc, ce graphe est bien connexe. Question petit b. Donc, complétez le tableau suivant. Quel tableau? Donc, d'accord. Sommet, les sommets du graphe A, B, C, D, E et F et les degrés. Donc, on se rappelle aisément que le degré d'un sommet est égal au nombre d'arêtes dont ce sommet est l'extrémité. Donc, on aura ainsi le sommet A donc, est de degré 4, le sommet E 3, D 4, C 4, B 3 et F 2. D'accord? Donc, on aura ainsi le tableau 4, 3, 4, 3 et 3, 2. Donc, question, donc c'est les mêmes énoncés de l'activité 5. Un visiteur désire parcourir l'ensemble des allées en ne passant par chacune d'elles qu'une seule fois. Il m'a demandé de montrer que son souhait est réalisable. La réalisation de ce souhait ou bien sûr l'existence de tel parcours dépend de l'existence d'une chaîne eulérienne de ce graphe. Donc, on aura ainsi, et comme étant l'existence d'un parcours permettant aux visiteurs de passer par toutes les allées, une fois une seule, est liée à l'existence d'une chaîne eulérienne, puisque de sommets dans ce graphe exactement sont deux degrés impairs, qui sont les sommets B et E, B est de degré 3, E est de degré 3 aussi, et que les autres sont de degrés pairs, donc ce graphe, d'après le théorème de L'Euler, ce graphe admet une chaîne eulérienne d'extrémités B et C. Ainsi, le souhait du visiteur est donc réalisable. Il m'a demandé, question B, de donner un exemple d'un tel parcours. Je suis sûre que vous avez achevé cette petite question. Moi, j'ai trouvé un exemple, c'est l'exemple suivant de chaîne eulérienne. Donc, BF, DA, BF, D, A, C, donc A, U, C, D, E. C'est une chaîne, bien sûr, eulérienne. Donc, avant d'avancer dans le rappel, et donc, je vous suggérer un petit exercice d'évaluation. C'est un petit QCM. Soit le graphe G ci-dessous. Ça, c'est le graphe G, d'accord? Pour chacune des questions suivantes, une seule des réponses proposées est exacte. Cochez la réponse exacte. Donc, Q1, question 1. L'ordre de G est 6, 5, 8. Q2, le sommet C est isolé, de degré 2 ou adjacent au sommet A. Q3, la somme des degrés des sommets de G est égale à 10, 12, 16. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. D'accord? Allez, avec moi, on va
pensez à cette petite, ce petit QC, hein, d'accord? Donc, G est constitué, ou elle comporte 1, 2, 3, 4, 5 sommets. Donc, l'ordre de G est 5. Le sommet C est, voilà le sommet C, il est adjacent à 2 sommets qui sont D et B. Donc, il n'est pas isolé, il n'est pas adjacent à A, mais de degré 2. Qui 3? La somme des degrés des sommets de G est égale à. Donc, on peut calculer la somme des arêtes et on multiplie cette somme fois 2. C'est un théorème. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arêtes fois 2, ça donne 12. Donc, on passe directement à Q4. Q4, voilà le même graphe. Q4, est-ce que la chaîne ABCD B n'est pas une chaîne de G? Est une chaîne de G? Ou bien est un cycle de G? Cycle, c'est une chaîne fermée. D'accord? Donc, Q5, EDCDE est une chaîne de longueur 5, n'est pas une chaîne, est une chaîne fermée. Q6, le diamètre de G est 1, 2, 3. Le graphe G est complet, connexe, non connexe. Quelques secondes de réflexion. D'accord? Donc, A, B, C, D, B. A, B, C, D. B, D. Oui, c'est une chaîne de G. Q5, E, D, C, D, E. Les mêmes extrémités. E, D, C, D, E. Donc, est une chaîne fermée. Q6, le diamètre de G. Le diamètre de G. La plus grande distance entre deux sommets de ce graphe est égale à 2. La plus grande distance entre deux sommets de ce graphe est égale à 2. Donc, on aura aisément le diamètre de G est 2. Le graphe G n'est pas complet parce que E et B, par exemple, ne sont pas adjacents, donc connexes. On peut avoir une chaîne qui relie bien sûr tous les sommets de ce graphe E, D, C, B, A. D'accord? Donc, on passe directement à un autre paragraphe. Donc, on va s'amuser un peu à colorier un graphe. Coloriage d'un graphe, c'est le petit roi. Vocabulaire. Colorier un graphe consiste à effectuer une couleur à chacun de ces sommets, de sorte que deux sommets adjacents ne portent pas la même couleur. Donc, je vais vous proposer deux petits exemples. L'exemple de coloriage d'un graphe. Le premier exemple, c'est le graphe G1. Donc, pour pouvoir colorier ce graphe, donc on va utiliser combien de couleurs, par exemple, combien de couleurs? Donc, ces deux-là, ces deux-là ne peuvent pas être coloriés de la même couleur, donc parce que ces deux sommets sont adjacents. On a choisi deux couleurs différentes, la couleur verte et la couleur jaune. Donc, jaune je peux colorier le sommet adjacent à ce sommet par la même couleur verte parce que ces deux sommets ne sont pas, bien sûr, adjacents. J'ai pu colorier ce graphe par deux couleurs. Je ne peux pas le colorier par une seule couleur. 2, c'est le nombre minimal de couleurs pour colorier ce graphe. Donc, j'ai 2. Donc, j'ai choisi un graphe. On voit aisément que ce graphe G2, c'est un graphe complet, parce que tous les sommets sont adjacents, d'accord? Donc, comme étant le coloriage d'un graphe consiste à deux sommets adjacents ne peuvent pas être coloriés par la même couleur, donc on doit utiliser
combien? 5 couleurs. D'accord? 5 couleurs. Donc, parce que c'est un graphe complet d'ordre 5. D'accord? Voilà. Ça, en ce qui concerne le coloriage, c'est le nombre minimal de couleurs pour colorier ce graphe. On passe directement. Les deux graphes G1 et G2 sont des graphes dont les sommets sont les sommets de nombre un peu, n'est pas grand le nombre des sommets. Mais par contre, si on a un graphe qui a un nombre énorme de sommets, Walsh and Powell nous propose un algorithme pour pouvoir colorier ce graphe. L'algorithme de Walsh and Powell consiste à, pour colorier un graphe, on procède de la façon suivante. Étape 1. Ordonner les sommets dans l'ordre décroissant de leur degré. Étape 2. Dans la liste ainsi ordonnée, on attribue la couleur C1 au premier sommet de la liste, puis en suivant la liste, on attribue cette même couleur aux sommets qui ne lui sont pas adjacents et qui ne sont pas adjacents entre eux. Troisième étape, donc, on attribue une deuxième couleur C2 et ainsi de suite de la même manière au premier sommet non coloré de la liste et on recommence comme dans l'étape 2 tant qu'il reste des sommets non coloriés de la liste. Je vais vous proposer un petit exemple. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous proposer un petit exemple. Je vais choisir un graphe, donc n'importe. Ça, c'est A, ça, c'est B, ça, c'est C, D, c'est suffisant, hein? Juste pour pouvoir comprendre ce algorithme de Walsh and Powell. Je vais relier A à D, voilà. Donc, c'est suffisant. Je veux colorier ce graphe. La première étape, c'est de faire quoi? Un petit tableau, donc sommets qui sont A, B, C et D, puis les degrés, je ne vais pas écrire ça, sommet degrés, on sait déjà ça. 3, donc B de degré 2, C est de degré aussi 3 et D de degré 2. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va ordonner ces sommets. Donc ça, c'est la couleur. Couleur, d'accord? C'est la couleur. Donc A et C ont de plus grands degrés. Donc je vais, par exemple, commencer par A, puis, attends, C de degré 3, B et D, hein? Voilà. Donc, l'algorithme de Walsh and Powell. Donc, c'est la première étape, ordonner les sommets dans l'ordre décroissant de leur degré. Je vais choisir la couleur pour le sommet A, je vais le nommer, attends, C1. Donc, C1. Ça, c'est la couleur, soi-disant C1. Est-ce que je peux colorier C par la même couleur? Non, parce que C est adjacent à A. On passe. Est-ce que je peux colorier B par la même couleur? Non, B et A sont adjacents. Est-ce que je peux colorier D? Non. Donc, étape 2, je choisis une deuxième couleur, C2. Ça, c'est C2, deuxième couleur, d'accord? Donc, est-ce que je peux colorier B de la même couleur? Non, je ne peux pas, parce que B et C sont adjacents. Est-ce que je peux colorier D? Non aussi. Donc, on va choisir C3 pour le sommet B. Ah, B et D ne sont pas adjacents. Donc, on peut colorier D par C3. Donc, ça, c'est l'algorithme, bien sûr, de Walsh and Powell. Donc, bon, je ne sais pas, est-ce que cet algorithme
nous permet de déterminer le nombre minimum ou minimal de couleurs à utiliser pour colorier ce graphe? Je ne sais pas, d'accord? Donc, on passe directement. Ça, en ce qui concerne l'algorithme de Walsh and Powell. Donc, je vais vous proposer une petite activité. C'est l'activité 1. On donne le graphe suivant. Voilà. A, B, C, D, E, F, G et H. La première question, il nous demande de colorier le graphe en utilisant l'algorithme de Walsh and Powell. Puis, il va nous demander est-ce que le nombre de couleurs, voilà, quel est le nombre de couleurs utilisées pour colorier le graphe. Donc, je vais la même chose, je vais refaire la même chose. Donc, ça, on va ordonner un petit tableau ou bien un grand. Donc, ça sont les sommets. Les degrés, d'accord, ici, les degrés, d'accord. Donc, A, B, C, D, je vais ajouter E, donc E, F, G et H aussi. OK. H. Allez, ensemble. Auto-évaluation. Allez. Degré de A. Degré de B, 3. C, 2. D, 2. E, 2 aussi. F, 2. G, 3. Et H, 1. Donc, tableau. Donc, tableau 2. Sommet, pardon. Donc, sommet. Couleur. Walsh and Powell. On va ordonner les sommets dans l'ordre décroissant de ces degrés, de leur degré si vous voulez. Donc, je vais commencer par B, puis G, puis C, par exemple D, E, F, H et A si vous voulez. D'accord? Donc, en ce qui concerne le sommet B, donc on va choisir une couleur. Donc, je vais l'appeler couleur C1. Donc, si je peux utiliser ça. Voilà, c'est joli comme ça. Donc, est-ce que je peux colorer G par la même couleur? Oui, oui. G et B ne sont pas adjacents, hein? La couleur mauve. Est-ce que je peux colorier C par la même couleur? Non. Est-ce que je peux colorier D? Ah, D n'est pas adjacent à B, mais D est adjacent à G, donc je ne peux pas. Donc, je passe D, non. E. E est adjacent à B, je ne peux pas colorier le sommet E par C1. F, adjacent à G. H, adjacent à G et A, adjacent à B. Donc, on va choisir une autre couleur. Voilà. Donc, C2. C, je vais colorer C par la couleur C2, c'est la couleur verte. Donc, est-ce que je peux colorier ce D par la même? Non, adjacent à C. Est-ce que je peux colorier E? Oui, oui. On peut colorer E par la même couleur. C'est la couleur, si vous voulez, verte. F, non, parce que F est adjacent à E. H, oui, on peut, C2, on peut colorer H par, bien sûr, C2. Est-ce qu'on peut colorier? Oui, oui, A aussi. Hein? A n'est pas adjacent ni à C, à E, à H. Donc la couleur verte. Il nous reste donc D. Je vais choisir la dernière couleur. D'accord? Donc c'est C3. Donc c'est 3. Est-ce que je peux colorier F? Oui, par la couleur ces 3 ne sont pas adjacents. Donc ça, c'est l'algorithme de Walsh and Powell. On a pu colorier ce graphe par 3 couleurs. D'accord? Il m'a demandé quel est le nombre, ces 3 couleurs. On passe directement à la question, bien sûr, suivante. Donc, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Question, donc, petit 2.
est-il possible de colorier le graphe en utilisant uniquement deux couleurs? On va essayer, hein? Donc, on va choisir les couleurs. Donc, la couleur orange. Si vous voulez, je peux colorier, bien sûr, par exemple, le B par la même couleur que D. Alors, qui n'est pas adjacent à B. E, F, G, non? H. Je peux colorier H par la même couleur. Je vais changer la couleur. Donc, verte. A n'est pas adjacent à C, n'est pas adjacent à E, n'est pas adjacent à G. Ah, on a pu colorier ce graphe par deux couleurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, deux couleurs suffit pour colorier ce graphe. Par contre, Welch and Powell, par la méthode, voilà, l'algorithme de Welch and Powell, on a utilisé trois couleurs. Remarque, l'algorithme de Welch and Powell ne donne pas le nombre minimal de couleurs nécessaires pour la coloration d'un graphe. Donc, on a utilisé ces deux, bien sûr, couleurs pour colorier ce graphe. Donc, on ne peut pas le colorier par une seule couleur. 2, c'est le nombre minimal de couleurs à utiliser pour la coloration de G. On dit que 2 est le nombre chromatique. Le nombre chromatique du graphe. D'accord? Le nombre chromatique d'un graphe G noté gamma. Gamma G est le nombre minimal de couleurs nécessaires pour sa coloration. La première activité ou bien les exemples de G2, j'ai choisi un graphe complet, d'accord? D'ordre 5, on a utilisé 5 couleurs. C'est le nombre minimal de couleurs parce que c'est un graphe complet. Théorème, le nombre chromatique d'un graphe complet d'ordre n est égal à n. Donc, c'est quoi le nombre chromatique? C'est le nombre minimal de couleurs pour colorier, voilà, pour la coloration d'un graphe. Ça, c'est l'activité 1. Activité 2, on donne le graphe G ci-dessous. Donc, normalement, on va chercher, est-ce qu'on peut calculer ce gamma G? Ou à chaque fois, on doit faire la coloration à la main ou en suivant Welch and Powell, ou qu'est-ce qu'on va faire pour, ou bien quelle est la méthode pour déterminer gamma G, le nombre chromatique d'un graphe. Donc, on donne le graphe G ci-dessous. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, de sommet 6, c'est le graphe G. Quel est le plus grand degré des sommets de G? C'est le sommet D. D est de degré 5, donc adjacent à 5 sommets de ce graphe. Puis, il m'a demandé de déterminer ce graphe de G. Qu'est-ce que cela veut dire, ce graphe? Un sous-graphe d'un graphe G est composé de quelques sommets de G et de toutes les arêtes qui les relient. Par exemple, donc, voilà, le sous-graphe constitué par les sommets A, B, C, D et les arêtes qui les relient, c'est un sous-graphe, ça, c'est un sous-graphe de G complet d'ordre 4. C'est un sous-graphe donc d'ordre 4. C'est un sous-graphe complet. Donc ça, en ce qui concerne, bien sûr, donc cette petite question, je passe. Déterminer le nombre chromatique de G, hein? Notez gamma G. Ce graphe admet un sous-graphe complet d'ordre 4. Donc, la première chose, bien sûr, à signaler, c'est que
Dans ce cas, donc gamma G est supérieur ou égal à 4. Donc déjà, pour colorier le graphe ou le sous-graphe, donc il nous faut 4 couleurs différentes. Donc on va avancer. Je vais colorier ce graphe, mais je ne veux pas utiliser l'algorithme de Welch and Powell à la main. Donc, on va avoir besoin de A, une couleur. Donc, est-ce que je peux colorier E? Oui, mais pas adjacent à A. Donc, je vais choisir donc, la couleur orange. Donc, B, une deuxième couleur. Je peux colorier F par la même couleur, n'est pas adjacent à B. Donc, la couleur mauve. D, donc couleur. Je ne peux pas colorier C par la même couleur et je vais choisir la couleur donc C par... Voilà, j'ai pu colorier ce graphe par, bien sûr, 1, 2, 3, 4 couleurs. 4 couleurs. Donc, automatiquement, gamma G est inférieur ou égal à 4. C'est le nombre minimal de couleurs à utiliser pour colorier ce graphe. On aura donc gamma G compris entre 4 et 4. On aura ainsi gamma G égale à 4. Voilà. C'est une méthode pour pouvoir déterminer le nombre chromatique d'un graphe. Ça, donc, cette petite activité. Donc, voilà. Théorème. Le nombre chromatique d'un graphe est supérieur ou égal à l'ordre de tous ses sous-graphes complets. Donc, on a trouvé le graphe G, un sous-graphe complet d'ordre 4. On a pu affirmer que gamma G est supérieur ou égal à 4. Aussi, le sommet D a le plus grand degré, c'est 5. On peut affirmer aussi que gamma G est inférieur ou égal à 5 plus 1, qui est 6. Donc, on a pu trouver un encadrement de gamma G entre 4 et 6. Mais avec la coloration du graphe, j'ai pu trouver un encadrement plus pertinent. C'est gamma G entre 4 et 4. Et on a pu affirmer que gamma G est égal à 4. Donc ça, en ce qui concerne cette activité et nombre chromatique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce nombre chromatique dans la vie, hein? Activité 3. Dans le service administratif d'une entreprise, on observe des incompatibilités d'humeur entre certains employés, recensés dans le tableau suivant. Donc, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E1, E2. Donc, d'accord? On va essayer de déterminer donc la présence d'une courroie à l'intersection de la ligne I et la colonne J signifie que les employés ne peuvent pas travailler dans le même bureau. Donc, on va essayer de représenter cette situation par un graphe et on va essayer de déterminer le nombre minimal de bureaux pour la répartition de ces, de ces personnes, si vous voulez, ou de ces employés, d'accord? Donc, voilà. E1 est en relation avec E2, avec E5 et avec E6. Hein? Donc, E2 avec E3, E4, E5, E6. D'accord? Ensemble, ce n'est pas difficile ça. E3 est en relation avec E4, E5, E6, E2. Et on voit aisément que ce tableau est symétrique par rapport à cette diagonale qu'on a déjà signalée. Donc, j'ai bien achevé ce graphe. J'ai modélisé la situation par un graphe de sommer les employés E1, E2, E3, E4, E5 et E6
je l'ai nommé ce graphe G. Donc, on passe directement à montrer que le nombre minimum de bureaux nécessaires à la répartition des employés qui peuvent travailler ensemble est égal à 4. Pour cela, je vais déterminer le nombre chromatique de ce graphe. Donc, deux choses à faire. Je vais colorier ce graphe par Walsh and Powell. Donc, je vais essayer d'avoir un encadrement de gamma G comme j'ai fait dans l'activité précédente. D'accord? Donc, deuxième chose à réaliser, c'est de chercher un sous-graphe complet de ce graphe-là. Donc, je vais commencer par le coloriage de G. Et sont mes degrés, puis sont mes couleurs. Donc, je vais aller ensemble, aller. Donc, directement, sont mes degrés ensemble, E1. Donc, ce tableau, on peut, je peux compléter ce tableau en utilisant le tableau dans la page précédente. Donc, degré de E1, 3, d'accord? E2, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? E3, allez, ensemble, 1, 2, 3, 4, E4, 3, E5, 1, 2, 3, 4, 5, E6, 1, 2, 3, 4. D'accord? Ça, en ce qui concerne ce premier tableau. Donc, dans l'ordre décroissant, comme il a dit l'algorithme de Walsh and Powell, donc 5, 5, je peux commencer par E2. Hein? E2, puis E5, puis E3, E6, E1 et E4. Donc, coloriage, comme on a fait, E2, E2, E2. Je vais lui donner la couleur, donc C1, E2, C1. Donc, est-ce que je peux colorier? Donc, E2, C1. Si vous voulez, je vais refaire la même chose. E2, C1. E5, E5, non, adjacent. E3, non. E6, non. E4, E1, ça. Non, E4. Donc, je vais choisir une autre couleur pour C5, C2. Ça, c'est E5. Est-ce que je peux colorier E3? E3, non. E6, non. E1, non. E4, non. Je vais, donc, deux couleurs. Donc, voilà. Donc, C3, C3, E3, E3. Voilà. E3, E6, E3, E6. Non. E1, oui. Oui, C3. E1, je peux colorer par la même couleur. E1. E4, non. Donc, voilà. Donc, E6, E6. C4, E6. Ah, je peux colorier E4 aussi par la même couleur. Donc, ici, 4 couleurs. Walsh and Powell, j'ai utilisé 4 couleurs. Donc, gamma G, comme on a signalé dans l'activité précédente, supérieur ou bien à... Où ça? Inférieur ou égal à 4. Donc, je vais essayer de chercher un sous-graphe complet de ce graphe G. Voilà, le sous-graphe complet. Donc, voilà, constitué des sommets E2, E3, E5 et E6, c'est un sous-graphe complet d'ordre 4. Donc, dans ce cas, gamma G, je dois utiliser 4 couleurs différentes pour colorier ce sous-graphe. Gamma G est supérieur ou égal à 4. Donc, c'est le même nombre. C'est le hasard, d'accord? Gamma G égale à 4. Donc, le nombre minimum de bureaux nécessaires à la répartition des employés qui peuvent travailler ensemble est égal à 4. Donc, il nous faut 4 bureaux. Nous avons une petite répartition. Voilà, E2 dans un bureau, tout seul. E5 dans un autre bureau, tout seul.
E3 et E1 peuvent travailler ensemble dans le même bureau. E6 et E4 peuvent travailler ensemble dans, bien sûr, le même bureau. Voilà, ça en ce qui concerne cette petite activité. D'accord? Ça, on va avancer un peu. Hein? La recherche d'une plus courte chaîne. D'accord? Voilà, définition. Un graphe pondéré. On va définir un graphe pondéré. Donc, le mot pondéré, déjà vu, proba ou bien quelque part. Un graphe pondéré est un graphe dont les arêtes sont affectées de coefficients positifs. Le poids d'une chaîne est la somme des coefficients des arêtes qui la composent. Bien. Une plus courte chaîne entre deux sommets et parmi les chaînes qui les relient, une chaîne de poids minimum. Une chaîne de poids minimum. D'accord? Voilà. Ça, en ce qui concerne cette définition, activité, pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Hein. Sur les arêtes des graphes suivants, représentant un réseau autoroutier, on a marqué les prix de péage en dinars entre deux étapes. Voilà le graphe. Il me demande de faire quoi? Allez, entre A et D, trouver la chaîne qui minimise la somme dépensée en péage. Allez, vous allez essayer, comme d'habitude, sur vos cahiers de recherche, rapidement, de chercher cette chaîne, qu'on va l'appeler, bien sûr, la plus courte chaîne. D'accord? Voilà. Yes. Donc pour cela, on va on va essayer de déterminer toutes les chaînes qui relient A et D. Et à chaque fois, on va déterminer le poids de ces chaînes. D'accord? Une par une. Donc AD. Donc on peut passer à B, D. D'accord? Ou encore A, C, D. Autre chose, A, C, B, D. D'accord? Ça va. C'est bon. A, C, B, D. Donc A, B, D, A, C, D, A, B, C, D. Je peux avoir A, B, C, D. Donc je vais changer la couleur vite fait. Donc poids, donc on a AB 6, BD 2. Donc le poids c'est 8. AC 2, CD 3, 1, 5. 5 est inférieur à 8. AC, donc 2 plus 3, c'est B3, plus 2, ça donne, ça c'est de longueur 7. ABCD 6. 3, 9. 9 plus 3, ça donne 12. Donc, la chaîne, ou la plus courte chaîne qui relie A à D est la chaîne A, donc C, D. De poids, bien sûr, 5 dinars. D'accord? Ça, en ce qui concerne la définition d'une plus courte chaîne. Donc ça, c'est un exemple, 4 sommets avec 1, 2, 3, 4, 5 arêtes. Les nombres, les poids sont des petits nombres. Mais si on a un graphe qui est constitué par un grand nombre de sommets et je sais pas, les arêtes sont pondérées par des nombres très grands, est-ce qu'on peut faire ça à la main? Et par exemple, qu'est-ce qu'on a fait ici?
On a cherché pratiquement toutes les chaînes qui relient à AD. Hein. Donc, je pense que ça va être très, très, très difficile. D'accord? Donc, je passe directement à l'algorithme de Dijkstra. Lorsque un graphe pondéré comporte de nombreux sommets et de nombreuses arêtes, la recherche d'une plus courte chaîne peut être longue et pénible, car on doit examiner et comparer un grand nombre de possibilités. L'algorithme trouvé par Dijkstra en 1959 propose une méthode commode pour trouver la plus courte chaîne reliant un sommet bien déterminé à tous les autres sommets hein, du graphe, car en le suivant pas à pas, on est sûr de n'oublier aucun cas possible. D'autre part, un tel algorithme peut être facilement programmé sur un ordinateur. Voilà, Dijkstra. Donc, je vais faire une petite activité, c'est l'activité numéro 2. Je vais vous l'algorithme de Dijkstra. Un graphe pondéré, le graphe pondéré ci-dessous représente un réseau routier. Sur chacune de ces arêtes, on a marqué la distance séparant les deux villes reliées par cette arête. D'accord? Il me demande de déterminer le poids de la chaîne FGCD, FG40, C48 et D75. Ça vaut 123 km. Donc, question petit 2. Complétez le tableau ci-contre en appliquant l'algorithme de Dijkstra. Vous allez me suivre maintenant. Vous allez me suivre si vous voulez. Donc, le stylo. Donc, on va avec souplesse. Donc, je fais mon Dijkstra, d'accord? Dijkstra, qu'est-ce qu'il impose? On est à le sommet A. 0, la distance. Donc, toutes les autres, l'infini, 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 l'infini. Soi-disant, A, B, A, C, A, D, A, E, A, F et A, G, c'est l'infini. Sommet sélectionné. Donc, l'infini, 0 ou asghar minhum, donc نعملو A, 0. D'accord? Donc, on va barrer la première, bien sûr, colonne نتاع A, sommet sélectionné. احنا تو في الA, AB, نجمو نمشيو من A, B, 35. Donc, نكتبوا l'infini هيك مشات على روحها تولي 35 A. D'accord? AC, نجمو نمشيو من A ل C. Non, ne sont pas adjacents. Donc, نهبطوا l'infini. AD, non aussi. نهبطوا l'infini. AE, AE, non. L'infini. AF, oui, 33. نكتبوا 33 جايين من A. D'accord? AG, AG, l'infini aussi. Donc, ça en ce qui concerne la deuxième ligne. Donc, la plus petite valeur, c'est 33. نطلعوا F, F, نكتب قدامها 33. C'est le sommet sélectionné numéro 2. On va barrer la colonne, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième colonne. D'accord? Voilà. احنا تو في الاف 33 اف اف بي اسكو نو لانفيني نورمالمون لكن نهبطوا لي بار كولون نهبطوا لي اصغر دونك نرجعوا ل 35 ا داكوغ اون باس دونك اف سي كيف لانفيني اف سي لانفيني اف دي لانفيني نهبطوها اف او FE 75. نعملوا 75 نزيدوها 33. Ça donne combien? Ça donne 108. 108 شنو؟ منين؟ من الإف. داكوغ؟ مازال لي اف جي 40. عندنا 33 بلس 40. Ça donne 73. منين؟ من الإف. ستيلو مثال الشيء. Voilà, 73. Voilà.
Donc ça donne, donc, la colonne, c'est la troisième ligne plutôt, la plus petite valeur est donc 35. Donc B, 35. D'accord? En barre, la colonne B. Donc la deuxième colonne, voilà. Kif kif, BC. BC. Oui, 45. وإحنا ماشيين 45 plus 30, 35. Ça donne en tout 80. 80 bien sûr أصغر من l'infini. 80 منين جايين من البي. دونك باش نقسم هذا هكا شوية. نمشيو من البي للدي. بي دي. L'infini aussi. Pas d'arrêt, reliant B à D. B, E. وين البي؟ البي E. هي نورمالمون الانفيني لكن نهبطوا فما ثنية أخرى أصغر. 108 F. دونك مازال بي جي. بي جي ماهماش دونك ماهماش ادجاسون. دونك نهبطوا هذيك 73 هاني مش نكتبها باهي تو. 73 جايين من اف. دونك باغ لينيا 73 سي لا بلو بتيت فالور نطلعوا للجي نكتب جي 73. داكوغ نمشي نشطب توا لا ديرنيير كولون. داكوغ نمشي تو انا في الجي 73 ماشيه جي سي. جي سي يا 8. دونك عندنا 73 بلس 8 ça donne 81 لكن عندنا 8 اقصر بار كولون 80 من البي. داكوغ نتعداو تو جي دي. وين الجي؟ كيف كيف لانفيني مازلنا مع لانفيني. جي او جي او جي او نورمالمون لانفيني لكن نهبطوا 108 عن طريق الاف. دونك كيف كيف دونك لا بلي بيتيت فالور هي سي. دونك سي 80. نمشيو نشطبوا تو اون فا باغي لا تروازيام كولون بي او بيان سي دي. فما شي ريلاسيون انتر يس 75. دونك سي دي بلس 80 ça donne 155 منين سي. d'accord CE 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 80 aussi. 80 plus 80 je vais pas écrire ça. 80 plus 80 160 108 أصغر. donc نهبط 108 F ومن بعد donc normalement 108 inférieur à 155 on va barrer ça. donc نمشي لل E. donc 108 نطلع لفوق نلقى E. E قدامها نكتب le poids 108. Et je n'ai pas d'espace pour terminer ce tableau, mais voilà. Donc, ça, voilà. Ça, c'est le tableau complété. Comme j'ai fait, regarde. Donc, c'est le même tableau. Ça, j'ai utilisé l'algorithme de Gestra pour déterminer ce tableau. نتعدى مباشرة. donc question 3, ça c'est ce tableau. J'ai utilisé l'algorithme de Gestra. Donnez les plus courtes chaînes et les poids de chacune de ces chaînes reliant A à C, A à D ou A à G. Je vais utiliser comme d'habitude le stylo, d'accord, et la même couleur. Hein. donc هنا معناتها مش تبعوني كيفاش باش je vais répondre à cette question de A à C. Je vais au C. On va commencer par l'extrémité de la chaîne. Donc, ça c'est C. D'accord? La colonne C. C نهبط نهبط نهبط. أقل واحدة هي le point B. نكتب B. J'écris B, le sommet B. Colonne B. A. Voilà. C'est la plus courte chaîne qui relie A à C. Le point MTH. Allez, sommet sélectionné. Où est le C? Voilà le C. Devant C, il y a 80. Donc, 2 poids 80. D'accord? On passe à 80 km peut-être. Donc, AD, كيف كيف. Donc, D, عبارة نكتب بالعربي.
D, le D, sommet D, C. En bas, ça va être la même, B. Et pour déterminer le poids de cette chaîne, D, où est le D, sommet sélectionné? Voilà D. Donc 150 de poids, 155. AG, kif kif. G, le sommet G, on a F. La colonne G se termine par le sommet F. F, se termine par A. A, F, G, le poids. Sommet sélectionné. Donc, où est le G là? 73. D'accord? Ça, c'est la méthode pour pouvoir, comment on utilise le tableau déterminé par l'algorithme de Dijkstra pour déterminer aussi une chaîne ou les plus courtes chaînes reliant A à n'importe quel sommet du graphe, bien sûr, متاعنا. A 0 ديما تخدموا كان على A, d'accord? Le placement de A, l'ordre A, B, C, D مش مشكل يعني نجموا A نعملوها حتى في الوسط. Donc, ما يقلقش. Ça en ce qui concerne cette petite activité et l'algorithme, bien sûr, de Dijkstra. Maintenant, je vais vous donc proposer activité 3 à faire à la maison. Donc, juste pour me faire plaisir, un fournisseur se prépare à livrer un produit à ses clients d'une ville A à une ville F. Le tableau ci-contre indique les livraisons de ville à ville ainsi que la longueur du trajet en kilomètres entre deux villes. Donc, la première question, c'est représenter les liaisons possibles par un graphe pondéré. On va modéliser la situation par un graphe pondéré. D'accord? Question 2, déterminer la chaîne donnant la durée minimale du trajet de A à F. À la séance prochaine.